Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales. Désolée pour le retard. Il me reste 4 à faire. Le temps passe très vite. Vous aviez, lors de cette guidance générale qui en fait retrace l'énergie globale domaine par domaine, vous aviez eu ce cadre de feu dans l'énergie du sentimental. On va voir ce que ça donne pour vous, amis balance. D'où venez-vous pour vouloir avancer vers un équilibre? Vous pointez, vous voyez, c'est un guerrier qui pointe sa flèche. Et le 4 de feu, vous savez parfaitement où vous voulez aller chez Gaïa, comment vous voulez y aller, mais une chose est sûre, c'est qu'on est sur un 4 et vous voulez vous aspirer à une tranquillité, à un équilibre émotionnel. Vous venez d'une situation de justice, arcane majeur de la justice. Je rappelle que les clés sentimentales, ça ne parle pas que d'amour. On peut parler d'amour, mais ça ne parle pas que d'amour. Ça parle d'un équilibre du bien-être du chakra cœur de façon générale. Alors ça peut parler effectivement de l'interaction amoureuse, mais pas que. Par le passé, il y a peut-être pour certains une décision de justice. Justice des hommes, justice de l'univers, mais il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer. Vous en avez l'habitude maintenant quand c'est très passéiste, c'est-à-dire quand ça date d'années, je le ressens. Et là, pour le coup, je le ressens pas très passéiste. Je ressens que c'est. Alors, ça peut dater de certains, de plusieurs mois, mais c'est. Alors, si c'est une décision de justice, vraiment une décision de justice, c'est un conflit qui date de plusieurs années. Voilà. Si on est sur un besoin d'équilibre, je trouve que c'est assez récent. Donc, si c'est une transformation de cycle de vie ici qui se passe par rapport à la justice de l'univers, là pour le coup je trouve que c'est relativement récent. On va voir ce qui se passe dans la colonne un petit peu plus prédictive pour vous. Quelle est la résultante de cette envie d'équilibre? On retrouve avec ces deux cartes, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment un désir profond, profond d'équilibre sentimental, amoureux, relationnel, bien-être. Voilà, mais il y a vraiment un ras. Je ressens ici un petit peu ce que j'avais ressenti tous ces mois. Bon, on a eu des guidances un peu rock'n'roll ensemble, Ami Balance. Et je ressens que là, le ras-le-bol est arrivé complètement à saturation. Et que là, vous êtes quand même dans le feu, vous êtes quand même dans l'action et que vous allez aller vers cet équilibre. Le pendu, arcane majeur du pendu. Vous avez totalement changé de regard sur votre vie. On n'est pas du tout ici sur l'immobilisme, avec du feu ici, on n'est pas sur de l'immobilisme, bien au contraire, on est vraiment sur l'action. Donc le pendu ici, il est en train de nous dire que vous n'avez plus la tête en bas, vous voulez vraiment sortir d'un marasme, parce que c'est assez lourd quand même comme énergie, et vous voulez vraiment avancer vers quelque chose de plus fort et de plus important. Je ne vais pas prendre le Love Tarot pour vous tout de suite, vous avez l'habitude maintenant. Il n'y a jamais une guidance qui se ressemble parce que c'est la connexion que j'ai avec vous qui crée les guidances. Donc c'est pour ça que j'ai jamais les mêmes tarots, mais vous avez l'habitude maintenant. On est sur de l'artisanat en fonction de la connexion. C'est vous qui créez vos guidances finalement. Je ne vais pas poser mon attention, je vais la regarder quand même, ça me donnera. D'accord. Ça me donnera une indication. Oui, 3 de bâton. 3 de bâton, regardez. Le 3 de bâton, vous laissez les deux bâtons qui vous gonflent, il n'y a pas d'autre terme, et vous regardez la caravelle qui vient vous chercher pour un nouveau départ. On est dans l'action de feu, 4 de feu, 3 de feu. Il y a de l'action sur ce mois de février, les balances. Chevalier d'épée. Il y a de l'action, le chevalier d'épée, c'est le messager. C'est le plus grand des messagers, le plus puissant, le plus rapide surtout. Je cherchais le bon mot. Et c'est celui qui avance. Donc il y a un message ici qui va vous permettre d'avancer. Et c'est ce qui va créer un nouveau regard sur votre futur.
sur le plan relationnel. Chevalier de denier placé en contre, c'est quelque chose qui a été très très longtemps attendu, placé en pour, pardon, je suis sur les énergies hautes, pardon. Placé en énergie positive, le chevalier de denier, c'est le bon message. Il est le bon message dans son pendant négatif. Vous savez que je l'aime pas beaucoup parce qu'il est très lent. Donc ici, quand je vous disais que pour ceux qui sont en attente d'une décision de justice ou qui sont en attente, il y a quand même un phénomène de lenteur qui date de plusieurs années et c'est confirmé par le chevalier, mais qui justement amène son message d'équilibre et son message de justice sur ce mois de février. Le fou. Vous allez vous lancer probablement vers de nouvelles aventures. Ouais. Et alors, pour ceux qui me suivent, merci infiniment pour votre fidélité. Nous avons encore la tour. Mais ensemble, je crois que je n'ai jamais eu un signe qui a eu autant de tours que entre vous et moi. Il y a quelque chose, ami Balance. Déjà, il y a ma maman. Donc oui, vous allez vous lancer, ça va exploser, il y a quelque chose qui va faire que vous allez aller vers autre chose. Je vais voir si j'ai un autre. Le fou, on est à l'arcane 0, donc vous êtes en positif, ça veut dire que vous avez envie de vous lancer. Attention, moi j'aime toujours à rappeler que le fou, on est au 0, on n'est pas au 1. Hein. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de vous lancer. Voilà, c'est ça qui est dit. Vous allez avoir les outils, les moyens de satisfaire ce besoin de nouveaux regards sur votre vie, de nouveaux horizons. Le diable. Placé en pour, le diable, il vous donne puissance et pouvoir. Ce n'est pas une toxicité. Il vous donne la puissance d'avancer. Le diable aussi placé en pour, comme tous les arcanes, hein, voilà, il a son pendant positif. Et le diable, il a aussi peut-être pour certains un scorpion qui vous veut du bien. Et puis il y a une troisième interprétation que je sens particulière sur ce diable ici. Je vais le recouvrir, je vais voir pour avoir la certitude. Ouais. Vous avez le 4 de bâton. C'est pas le même. Hein. Vous voyez l'intérêt de choisir des tarots, mais c'est le mariage. C'est très particulier cette vibration. J'en reprends une. J'ai quelques frissons pour tout vous dire. Pour certains, c'est quitter une situation toxique. Alors dans situation toxique, c'est pas que un mariage toxique, hein, c'est pas que une relation toxique, hein, c'est une vie, un cadre de vie toxique. 8 de bâton, ouais. C'est un peu particulier. Et puis on a la roue ici qui tourne, hein. Vous êtes aidé. Il y a pour certains, alors ça ne va, voilà. Alors, je répète, vous avez un messager, vous avez la possibilité par 2 fois ici de prendre un nouveau départ. Il y a 2 messagers qui vous viennent ici. Possiblement une aide de l'univers ou une aide de la justice des hommes. Hein. Je reprends un petit peu pour être un peu plus carré. Vous avez le diable. Le diable, il vous donne puissance et pouvoir. Il vous donne puissance et pouvoir pour quitter un 8 d'épée ici qui est un enfermement. Vous avez la possibilité de ce nouveau départ, hein, ça recouvre le fou. Donc vous quittez quelque part pour certains un enfermement. Un enfermement qui peut être lié à un mariage ou une relation ou une interaction ou un environnement qui n'est pas bon. Et en tout cas, de cette action, ça va être extrêmement positif. Voilà ce qui est dit. On verra si on n'a pas, si j'ai pas plus d'informations ici, on reviendra pour recouvrir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment vous aider ici à prendre un nouveau départ. Quels sont les contres ?
qui pourraient vous empêcher d'apprécier ces deux messagers ici, parce que c'est eux finalement, le cavalier d'épée et le cavalier de denier, qui vont finalement être le déclencheur, hein. Ce sont les messages que vous attendez. Donc ceux pour qui ça ne parlera pas, ne cherchez pas, parce que le cavalier de denier placé ici, et l'énergie qui donne signifie que pour ceux avec qui je connecte, vous savez de quoi je parle. La tempérance, ce que vous avez en contre, possiblement, c'est de ne pas vouloir guérir, de ne pas vouloir recréer des interactions, de ne pas vouloir interagir. 4 d'épée. Vous êtes fatigué émotionnellement, mais peut-être aussi physiquement. Grande fatigue. Mais oui, si vous vous battez depuis des années, vous voyez ce bleu ici, on est dans la froideur, hein. Beaucoup de fatigue. As de coupe. L'as de coupe placé en contre, c'est un cœur brisé, un cœur froid, un cœur sans envie. Sont dures, hein, vos cartes là, hein, les amis balance, hein. Waouh. Ouais. Dix de bâton, ouais. Ouais, il y en a pour certains, c'est compliqué, hein. La tempérance placée en contre ici, on a un manque d'envie. On a un manque d'envie, plus ici par fatigue. Et on a des émotions ici qui sont vraiment perdues. Je vous sens perdu, ami Balance. Et le 10 de bâton, là, le dernier, prouve que quand même vous êtes sur une fin de cycle. Alors je sais que je vous le répète depuis 4 mois, mais là c'est fort. C'est fort et on a quand même un gros potentiel. On va voir ce que pense Gaïa de tout ça. Mais sur le plan, alors là je suis au-delà, je suis sur le... Il y a une grosse force, hein. N'oubliez pas, Gaïa, elle sort pas des cartes ici. Il y a une grande puissance de feu ici, sur ce mois de février pour vous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune et qu'on pose ses intentions pour le levier de conscience. Et quand je vois ces cartes-là, bah moi, je poserais comme levier de conscience l'envie du lâcher-prise, l'envie de la résilience. Parce que tout ça, ça vous bloque. Parce que vous n'êtes pas en lâcher prise, vous n'êtes pas en résilience, vous n'acceptez pas les choses ici telles qu'elles doivent être acceptées, alors que vous avez un gros potentiel ici de réaction. C'est plus de la réaction ici, pour avancer vers de nouveaux horizons. Par 2 fois, quand on a le pendu et le fou associés ici, et puis en plus sur le plan énergétique, c'est très fort, c'est la possibilité d'avoir un nouveau regard et de se lancer vers ce nouvel horizon qui nous obsède et qui nous tend la main. Mais si vous ne lâchez pas prise ici, ça n'ira pas. Il n'y aura pas d'action ici. Mais vous avez la force ici du diable en pour, hein, je le rappelle, hein. Donc c'est quand même assez intéressant ce jeu. J'ai l'impression que c'est une... je sens une grande force de potentiel pour se libérer. Vraiment. Elle me dit non, Gaïa, donc je n'y vais pas. Vous connaissez la musique, hein. On force pas Gaïa, jamais. Je ne la contrarie surtout pas. 7, le sage. C'est exactement, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est mon ressenti qui est très fort. Je sens un potentiel extrêmement fort pour vous libérer, ami Balance. Le 7, ne pas oublier qu'on est sur le chiffre en numérologie du petit miracle, les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Et l'arcane majeur numéro 7 du sage, je ne sais pas si vous voyez, vous avez le hibou
ici qui vous guide dans la nuit, ce que vous n'avez pas visiblement, parce que la lune ici est en compte, vous n'êtes pas guidé dans votre nuit. Vous avez le feu de l'action, la sagesse, et vous avez la force du loup. Et donc, cet arcane majeur numéro 7 chez Gaïa montre bien que vous êtes éclairé. On est super raccord. Vous avez un éclairage sur ce mois de février qui probablement vous pousse à un nouveau départ. Alors, prenons un tarot. On va voir comment il vibre. Ok, ça a l'air d'aller. Parce que c'est important là. Hein. L'impératrice. Et oui, le 3 de l'impératrice, vous êtes sur le projet. Vous êtes sur la fécondité. Vous allez être fécond et féconde dans quelque chose. Le nouveau départ. Et vous savez ce que vous ciblez. La grande prêtresse, vous ne sortez que des arcanes majeurs, l'intuition est là. Le lâcher prise va arriver. Allez, encore un petit effort, on y est. On va passer à autre chose. Je sens l'énergie qui fuit. Ces énergies que j'avais avec vous, Amis Balance, depuis des mois, je sens qu'elles fuient. On a un 10 ici qui est important, en contre. Le 10, ouais. C'est incroyable. Hein. Trois cartes, je suis sur un tarot complet. 3 cartes, 3 arcanes majeures. Il y a quelque chose de majeur et vous êtes guidé. Guidé, 3 fois guidé, par l'intuition, 4 fois, par le projet, fécond par le sage. Il y a quelque chose de très très puissant et en d'autres decks on a un as de bâton. Il y a quelque chose de très très puissant pour vous qui démarre. Il y a un messager ici qui va vous libérer, qui va libérer pour avoir une résilience ou un lâcher prise. Je sais que la résilience, c'est un mot que certains d'entre vous n'aiment pas. Vous me l'avez écrit, bon, je suis un peu en retard dans mes réponses, mais bon. Mais je réponds à tout le monde et c'est l'interaction qu'on a. Je sais que vous n'aimez pas cette phrase, mais la résilience, moi je l'aime bien. Parce qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Et oui, vous me marquez, mais oui, mais la résilience, ça veut dire que je perds. Mais quand on perd sur un certain côté, on gagne sur l'autre. Et là, oui, je sens plus de la résilience. Parce que oui, il y a besoin de partir. Il y a besoin de lâcher. Et oui, c'est une forme de position du vaincu. Je suis d'accord avec vous quand vous l'écrivez. Mais c'est tellement libératoire. C'est salvateur. Et de vouloir absolument, voilà, ça fait de la stagnation. Et là, je sens qu'elle fuit. Elle fuit cette sensation que j'avais avec vous. C'est pour ça que je suis en retard dans mes guidances, mais c'est vrai que j'ai besoin aussi, bon, comme vous dites, je sais, vous savez maintenant que je travaille pas toujours le temps, puis j'ai besoin d'être bien pour vous faire ce genre de guidance. Quand arrivent les balances, j'ai toujours, vous le savez, une appréhension parce que il y a quelque chose, pour ceux avec qui je connecte, il y a quelque chose à régler. Et je sens vraiment que de plus en plus sur ces guidances, ça fuit. Ça fuit, il y a quelque chose qui part. Et c'est pour le meilleur. Et oui, je pense que c'est plus de la résilience. Mais parce qu'il y aura de la résilience, vous pourrez vous lancer vers un nouveau départ qui est absolument magnifique. Quelle est votre carte conclusion? C'est une libération qui est salvatrice, vraiment. Je crois que je vais le nommer comme ça, votre guidance, parce que c'est... Oui, quelque part, j'ai envie de dire, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés parce que on est au 10, là. Et que vous êtes fatigué de vous battre. Donc stop. La grâce de l'innocence. On est en plus sur une carte numéro 2, donc c'est pas impossible que vous soyez aidé, qu'il y ait un double qui vous aide. Et la grâce de l'innocence, ça vient... J'adore ces cartes parce qu'elles synthétisent exactement ma pensée. Vous allez être... Qu'est-ce que l'innocence? C'est la pureté des sentiments, c'est la pureté du regard, c'est la pureté de la vue, c'est la pureté de l'environnement.
l'innocence. Donc vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus pur parce que vous aurez lâché vos déchets, j'ai envie de parler comme ça parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains, c'est des années de boulets, de déchets. Ouais, de déchets. Et là, vous avez des cartes extrêmement puissantes et positives. On a le diable et je suis contente d'avoir le diable à cette position placée par rapport à l'intention que j'ai posée dans cette ligne-là parce qu'il vous donne puissance et courage. Il va vous aider, ce diable. Il va vous aider à avoir un nouveau regard et à vous lancer avec sagesse pour avoir tout ça, une belle protection dans ce nouveau départ extrêmement flamboyant. J'ai hâte de vous lire, amis Balance. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je fais dans la foulée les guidances pour les interactions sociétales sur ce mois de février. On aura fait le tour de toutes les énergies. Merci infiniment de votre présence. C'est un cadeau. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. La santé, la santé, la santé. Namasté.